avec beaucoup d'amour à la famille Sitré Chaim, à l'équipe Sitré Chaim et aux fidèles Sitré Chaim. Et je vous annonce en joie et en remerciement de tous ceux qui nous aident, qui nous envoient ce qu'il faut pour qu'on puisse vivre cette période, l'annonce du fiançailles de notre fille Bracha avec son fiancé Yaakov Yitzhak Baruch Hashem. Bisha Tova Mutzlachat. Et on prie Dieu que de cette joie se déroule une joie chez tous ceux qui ont besoin d'une bonne nouvelle de mariage, d'enfants, de parnassa, de shalom et tout ce qu'ils désirent dans leur cœur. Nous sommes maintenant dans un doute. On est rentré dans une période de doute. Quel est le doute? Quand on était tous enfermés et qu'on nous a empoisonnés par des informations qui disaient on peut être contaminé, etc., etc., etc. Je ne veux pas rentrer dans la vérité ou pas la vérité, c'est pas mon problème. Mais ce qui est sûr, c'est que les êtres humains dans le monde occidental étaient sûrs de se protéger d'un virus, et chacun de nous est devenu un transmetteur potentiel d'un virus qui n'existe pas en lui. Donc, le doute des gens nous a isolés, même dans notre famille, dans la propre famille de l'être humain, et ils ont dit à Pessah, le président même a dit: je m'excuse, mais ce Pessah, vous allez faire un effort, et personne ne va sortir de chez lui, personne ne doit recevoir des invités, parce que c'est dangereux, et les grands-parents vont rester seuls, isolés dans leur maison, sans avoir leur famille avec eux. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est possible qu'il y ait une contaminaison entre les gens. Ok. À la fin du compte, 2 mois sont passés, et si on fait le compte des gens qui ont été contaminés, seuls contaminés, et les gens qui sont décédés de ça, dans la statistique de tous les hivers en Israël au moins, on parle de beaucoup moins de gens que la grippe contamine et tue tous les ans en Israël. Donc, il y aura des questions qui vont se poser, il n'y a aucun doute. Pourquoi les gens étaient fermés dans leur maison? Pourquoi c'était interdit de circuler en voiture? Pourquoi on avait l'armée qui bloquait les rues? Il y aura des questions qui vont se poser, et un jour ils vont dire qu'on peut répondre à ça seulement dans 40 ans, quand on va ouvrir les archives de tout cela. Mais maintenant, le doute est pire. Pourquoi? Parce qu'au moins, quand on était enfermé, on avait la certitude de faire tous les efforts pour ne pas se contaminer. Mais maintenant, quand tout s'ouvre, tout s'ouvre, la plage, les piscines, tout s'ouvre. Maintenant, est-ce que vraiment les gens qui ont ça en eux et qui ne savent pas qu'ils l'ont comme ils ont dit, ces gens-là, ils vont marcher, ils vont aller où ils veulent, ils ne savent même pas, les pauvres. Donc il y a des gens qui vont se faire contaminer parce que leur système auto-immune est beaucoup plus faible que d'autres personnes. Et là, on rentre dans la différence des systèmes internes qui sont la composition de l'être humain. Et j'étais en train de raconter une histoire d'un ami à moi qui s'appelait Ariel, ou il s'appelle encore Ariel, encore vivant. Et ce monsieur était serrurier, on développait ensemble des inventions dans la serrurerie, c'était très intéressant. Et un jour, je viens le voir, et mon cher ami est pâle comme tout, perdu 15 kilos, est en train de liquider son affaire,
veut pas parler, complètement dépressé. Je lui dis, Arié, parle-moi, dis-moi qu'est-ce que tu as eu. Peut-être je peux t'aider. Non, personne ne peut m'aider, c'est la fin, c'est la fin. Je lui dis, la fin de quoi? Il m'a dit, tu comprends pas? J'ai dit, non, je comprends pas. Il m'a dit, tu vois pas que j'ai perdu du poids? J'ai dit, oui, pourquoi tu as perdu du poids? Il m'a dit, eh ben, un matin, ma femme est infirmière à l'hôpital. Elle m'a dit, viens faire avec moi une prise de sang. J'ai été faire la prise de sang. Ce monsieur mange tous les matins un pain entier, 300 grammes de fromage jaune, je sais pas combien d'œufs. Il mange comme 10 personnes. Et il est parti faire la prise de sang. Les résultats sont en équilibre de ce qu'il a mangé une demi-heure avant. Et après 2-3 jours, le professeur du département l'appelle à l'hôpital, viens vite en urgence, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, écoute, c'est la fin de ta vie. Il dit quoi? Il dit, tu as 2 semaines à vivre. Maximum, 3 semaines. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'avec les taux de graisse que tu as, et de sucre que tu as, et de cholestérol que tu as, c'est impossible de vivre. Tu vas avoir un infarctus du cœur. Tu dois tout de suite, arrêter tout ce que tu manges. Pour peut-être sauver ta vie. Ok. Je lui dis, dis-moi, tu lui as raconté comment tu manges? Qu'est-ce que tu as mangé avant la prise de sang? Il m'a dit non. Je lui dis, est-ce que tu savais qu'il faut faire une prise de sang à jeun? Il m'a dit non, personne ne m'a dit ça. Je lui ai dit, ben écoute, tu veux guérir de ta maladie? Il m'a dit, bien sûr que je veux guérir. J'ai des enfants, j'ai une femme. Je lui ai dit, tu reprends tout de suite le sport et tu fais un jeûne de 24 heures. Et après, tu dis à ta femme que tu veux refaire une prise de sang. Top, il m'a écouté, Baruch Hashem. Il est parti à l'hôpital, il est revenu, tout le monde avait pitié de sa femme et de lui, le pauvre va mourir. Ils ont pris la prise de sang. Quand il était à jeun 24 heures, parce que le monsieur mange des nourritures qui restent dans le sang très longtemps, et après 2 jours, le professeur l'appelle, tu as eu un miracle médical. Tu es un miracle médical. Il lui dit pourquoi? Je lui ai dit parce que tu as été sauvé de la mort. Comment j'ai été sauvé de la mort? Il a dit que les taux de ta prise de sang sont très bons. Tu es magnifique. Il dit, dis-moi, il y a 2 semaines, tu m'as tué. J'ai fait le testament, j'ai vendu mon petit magasin. Et maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Je vis, mais j'ai annoncé à tout le monde, tous mes proches, que je vais mourir. Comment je vais vivre? Il a dit, excuse-moi, mais oui, tu vas vivre une longue vie. Parce que tu es un homme très sain dans ton corps. Bonne santé. Cet homme-là, c'est un gibor, c'est un brave. Tous les matins, il court 20 km, il fait la nage 5 km, il fait des poids haltères. C'est un vrai gibor. Il m'a dit, après je l'ai rencontré, je l'ai vu tout heureux, tout va bien. Qu'est-ce qui arrive? Il m'a dit, tu m'as sauvé la vie. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, mon problème n'était pas le problème de mon sang. Le problème était que j'ai cru que j'allais mourir. Le doute que je suis en train de mourir, l'information que je suis peut-être contaminé d'un virus qui existe depuis des centaines d'années, et le docteur Raoul Didier le dit et explique, et ils sont en train de se battre avec ce monsieur qui était avant cette épidémie électronique, il était l'expert premier au monde. J'espère qu'ils n'ont pas effacé les premiers interviews qu'il a fait à la presse, et il montre là-bas comment il est le premier au monde. Et il a dit aux gens, et même le président Macron était chez lui, 3 heures, ils ont parlé, 3 heures. C'est pas une demi-heure, le président, 3 heures parlait avec lui. Et il lui a tout expliqué.
il lui a dit comment faire et comment on peut guérir les gens, et il traite ça, ça fait des années, et il ne faut pas s'affoler, et pourquoi on a arrêté l'économie? Qu'est-ce que c'était ce battement-là d'arrêt de la vie matérielle et basculer le monde entier dans la vie virtuelle? Écoutez-moi bien ce qui s'est passé. On a eu un battement d'arrêt. On nous a arrêté le rythme de la vie des 5 sens physiques. Et on nous a tous basculés à devenir esclaves et accrochés et addicts à l'information virtuelle. Et plus les gens ont le doute, et plus les gens se sont enfermés. Plus les gens se sont enfermés, et plus les gens ont développé en eux-mêmes des maladies imaginaires, de poumons, de respiration. Et d'après ce qu'ils disaient que sont les phénomènes, on a eu des gens qui ont développé le phénomène. Et c'est connu. Ça fait des centaines d'années que quand on parle avec une personne et on active son imagination, la personne peut rentrer dans un état d'esprit de vie de l'histoire qu'on lui raconte. Et chacun de nous est la preuve que combien de fois on a vu un film de tristesse, que vraiment l'histoire tient à cœur, et on a pleuré. Malgré que notre cerveau sait très très bien que ce sont des acteurs qui ont reçu de l'argent et c'est rien qu'un scénario. Mais malgré ça, les acteurs étaient tellement bons acteurs qu'ils ont réussi à transmettre une sensation qui a fait découler des larmes de nos yeux. La même chose avec un film, on peut aussi créer des maladies, on peut créer la guérison, on peut tout faire. Pourquoi? Parce que l'être humain est rien qu'une antenne de messages. Et comme on nous a affaibli le sens du toucher, de l'odorat et du goût, et on a agrandi le sens de la vue de l'écran et de l'ouïe de ce qu'on nous dit par l'écran, mais comment ils arrivent à nous faire du mal par les informations qui sont contradictoires. Une partie dit ça, l'autre partie dit l'inverse, et même des gens qui disent voilà, j'ai fait les recherches sur internet et je sais exactement de quoi il s'agit, ils ne savent rien du tout. Parce que nous on pense que les informations de l'audiovisuel, comme c'était au début de l'audiovisuel en Amérique, c'était juste pour informer tout le peuple américain, comme il était très très grand et très dispersé. Ils ont mis des câbles sur toute l'Amérique de télécommunications pour avoir un lien entre le gouvernement et les gens, pour créer ce qu'on appelle la future démocratie, que chaque individu aura le choix de choisir. Mais nous n'avons pas le choix de choisir. Parce que pour aller à des élections, pour créer un mouvement, aujourd'hui au moins en Israël, tu as besoin de beaucoup de millions de shekels avant que tu crées ton mouvement politique qui est soutenu par des milliers ou des dizaines de milliers ou même des plus que 100 000 personnes. Et après ils ont fait une autre loi que tu ne peux pas rentrer dans l'Assemblée Générale
ça s'appelle la Knesset en Israël, si tu n'as pas au moins 4 mandats qui représentent aujourd'hui quelque chose comme, à mon avis, 160 000 voix. Peut-être un peu moins. Mais, si quand même, il y a 50 000 voix qui pensent, qui veulent que je fasse un changement, pas moi, hein, mais quelqu'un qui veut faire un changement pour la société en Israël, impossible. Donc la démocratie, ça fait longtemps qu'il n'est plus une démocratie. Et en parallèle avec cette démocratie, ils ont créé les forces de quoi? De la défense et la sécurité et tout ce qui est espionnage. Et maintenant, si quelqu'un dit « je ne veux pas de ce gouvernement », hop, la police atterrit chez lui. Si tu écris un post sur Facebook contre le gouvernement, si c'est un vrai post, tu vas avoir la police à la porte. Mais si ce sont des posts qui sont écrits contre le gouvernement, ça veut dire que le gouvernement sait exactement qui écrit les posts et qu'est-ce qu'il écrit dans les posts et encourage. Parce que les gens pensent qu'on leur donne la permission de parler, mais en vrai, on leur donne la permission de parler comme ils veulent qu'on parle. Donc, ceux qui sont prisonniers par l'information aujourd'hui électromagnétique sont dans un doute. Et le doute est écrit dans les livres sacrés, ça enlève la joie. Et quand on n'a pas la joie, on n'a pas la présence divine. Quand on n'a pas la présence divine, on est dans le doute. C'est comme une personne qui marche dans un tunnel avec un phare ou sans phare. La présence divine, c'est la lumière qui éclaire votre chemin. Si la présence divine s'éloigne de vous parce que vous avez créé énormément de barrières de doute, le tunnel devient obscur. Et quand le tunnel est obscur, ça ralentit la personne et elle commence à créer des maladies qui sont mentales, comme la schizophrénie, avoir peur de choses imaginaires, comme les gens qui sont hypocondères, ils pensent qu'ils sont malades à chaque instant, ils pensent qu'ils ont été atteints d'un virus qui n'existe, qu'ils ont été atteints, que je ne sais pas quoi, et qui se stressent, et qu'ils ont un manque de respiration, et beaucoup de problèmes physiques qui ne sont pas des problèmes physiques. Et on sait, parce qu'on traite énormément de gens, Baruch Hashem, et ces gens-là viennent, et surtout les élèves qui ont été diplômés par nous et par d'autres, et on voit que les gens viennent nous voir avec des réactions physiques, biochimiques d'une maladie, mais en vrai, ils n'ont aucune maladie. Donc, où est la maladie? Est-ce que la maladie est vraiment une déformation physique? Ou bien la maladie débute dans le doute et dans la déformation du message de la valeur de l'être humain. Et comme malheureusement j'y pleure, que beaucoup de gens avec des barbes et avec des chapeaux de toutes les religions se sont pris le rôle d'annoncer la venue du Messie et qui ont emballé énormément de gens dans leur histoire qui ne tient pas debout, et ça a mis un doute et une tristesse dans le cœur des gens. Voilà, il n'est pas venu, et ils l'ont redit. Vous savez pourquoi il n'est pas venu? Parce que vous êtes fautif. C'est votre faute. Vous ne vous comportez pas comme il faut. Et encore une fois, la culpabilité qui est la première raison du doute, de la tristesse et du manque de la présence divine. Et qui est contraire
au message de la religion juive ou du message biblique. Il faut comprendre que beaucoup bien avant qu'il y ait une décision de faire du mal aux gens, Dieu est Nosé Avon. Il a le temps et la patience d'accepter toutes nos fautes. Parce qu'il sait que seulement un ignorant peut faire une faute. Quelqu'un d'instruit ne peut pas faire de faute, sauf que des fois, il a le mauvais penchant qui prend le dessus et c'est entièrement normal. Et c'est pour cela que l'homme le plus sage qui a été sur terre, le roi Salomon a dit, Derech HaMemutza, le chemin du milieu est le bon chemin. Oui, je touche un peu la faute et je touche un peu les bonnes actions et je me situe dans le milieu, dans le juste milieu. Et quand je suis dans le juste milieu, je peux traverser ma vie de façon équilibrée. Et pour cela, aujourd'hui, je vais vous lire, comme la dernière fois j'ai fait, de la Mishnah. Vous savez c'est quoi la Mishnah? C'est la Torah orale qui a été transmise depuis Moïse, 40 ans dans le désert au peuple d'Israël. Et qui a passé de génération en génération. Et dans cette Torah orale, on a beaucoup de secrets de la vérité de la vie. Il est écrit ici, Kol Israël, yesh lahem chelek laolam haba. Toute l'assemblée d'Israël ont une partie dans le monde futur. Il est écrit Kol Israël. Il n'était pas écrit Chelek mi-Israël. Je sais qu'après, il est écrit Ve'elu she'en lahem. Et ceux qui n'ont pas, c'est pas qu'ils n'ont pas parce que Dieu ne leur donne pas une partie, c'est parce qu'ils se sont exclus. Ils ont refusé la partie. On va expliquer tout à l'heure comment ils ont refusé. Mais il faut savoir que chaque être humain, parce qu'on sait que chaque âme d'Israël est dans la grappe de milliers d'âmes qui ne sont pas d'Israël. Mais on est tous une grappe de raisin. Comme un corps physique, qu'il y a la tête, le cœur, le foie, mais on est tous un corps physique. Donc, Kol Israël, Eshlaim Chelek Laolam Haba, Lechatchila, sans poser aucune question. Vous avez tous, on a tous, le mérite du monde futur. Et quel est le monde futur? Explique le Barthénois. Même ceux que le Bedin les a condamnés à mort, imaginez-vous. Il est écrit qu'un Bedin qui était cruel, condamné à mort, une personne, tous les 70 ans. Et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon ont dit que si on était nous dans Sanhedrin, personne n'aurait été condamné à mort. Pourquoi? Parce que condamner à mort quelqu'un, il faut qu'il soit vraiment, totalement dans la faute. Et qu'il n'y ait aucun mérite. C'est pas simple, cette histoire de condamner à mort. Il dit, Yesh lahem chelek laolam haba, même ces méchants-là qui ont fait les choses les pires, et à cause des choses qu'ils ont fait, ils ont été condamnés. Mais vous savez que l'être humain qui est condamné sur terre n'est pas condamné dans les cieux. C'est pour ça que les gens veulent qu'on leur dise
comment ils doivent racheter leurs fautes tant qu'ils sont vivants. Mais quand une personne veut, demande, désire, espoir du monde futur, qui est le monde du Messie, elle aura sa place. C'est écrit. Va'olam haba amur kan. Et c'est quoi ce monde-là dans lequel on parle? Ou achar triat hametim. Après qu'on va voir que les morts revivent. Nous avons un signe. Un des signes du Messie, c'est que les gens morts vont revivre. Je sais qu'avec la grâce de Dieu, ça fait des dizaines d'années qu'il y a des morts des gens qui ont fait une mort clinique. Ça veut dire que les instruments médicaux disent que la personne est plus là et la personne est revenue. Moi, j'ai eu la chance de le faire 3 fois. 3 fois, partir et revenir. C'est pas une blague. Mais ce qui se passe là-bas est très très loin des descriptions que malheureusement sont diffusées sur Internet. Il y a quelques années, un jeune garçon a marqué un record de vues sur Internet et son film a été traduit en plusieurs langues, qu'il raconte comment il était mort et il a vu comment on a condamné, comment on l'a condamné à lui et comment le monde était condamné. Et quand il s'est réveillé, il a commencé à parler. Et j'ai dit aux gens, pourquoi quand il parle, il y a un rabbin à côté de lui qui lui dit qu'est-ce qu'il doit dire? Pourquoi on ne le laisse pas parler tout seul? Et pourquoi autant de gens étaient curieux d'entendre ces paroles? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en nous qui crée cette curiosité? Et malheureusement, on a l'amour de la culpabilité, de la faute et de la punition de la faute. Ça a été rentré tellement fort dans l'éducation que les gens ont changé leur nature naturelle et cherchent tout le temps se faire punir pour les fautes qu'ils ont fait. Mais la Torah n'est pas comme ça. La Torah, elle dit Kol Israël yesh lahem chelek la'olam haba, le monde futur. Et il est écrit que chaque juif aura le tzitzit. Et sur son tzitzit vont être accrochés des milliers de non-juifs. Ça veut dire qu'on va tous, le monde entier, va sortir de la galoute. On va tous sortir de cet exil affreuse qui est l'exil de quoi? Du da'at, du savoir. Malheureusement, si on aurait pris notre temps sans être interpellé chaque instant, et on aurait pu travailler avec notre corps physique, épuiser le physique pour avoir l'accès au mental, et on aurait permis notre mental l'étude, notre journée serait devenue le paradis sur terre. Parce qu'on aurait eu, on aura créé en nous une biochimie qui nous permet l'accès au bon message. Parce que quand on épuise le corps physique
on utilise beaucoup d'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est un hormone qui stimule la personne, qui donne du sucre dans le sang. Et si ce sucre-là n'a pas été utilisé, il devient de la graisse. Et il devient des nerfs, parce qu'on a un trop de sucre. Donc on est surdosé. Et notre cerveau va trop vite, parce qu'il a trop d'alcool. Et il se comporte en violence, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on n'épuise plus notre corps physique. On travaille derrière un ordinateur, on est à la maison, on gagne de l'argent de loin, on n'épuise pas notre physique. Mais l'adrénaline est stimulée par quoi? Par les messages qu'on entend. Une personne peut juste entendre que son fils est tombé de la fenêtre. Du moment qu'elle a entendu le message, jusqu'à quand qu'elle va vraiment vérifier est-ce que le message est réel ou pas, dans ce temps-là, le taux d'adrénaline saute. La personne reçoit énormément d'énergie. Et c'est pour ça qu'on voit sur YouTube des films de femmes qui ont fait, ou d'hommes, qui ont fait des efforts extraordinaires hors de la nature quand ils étaient en danger ou un de leurs proches était en danger. Et toutes les informations que malheureusement beaucoup de gens sont devenus addicts et toute la journée attendent qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qui va se faire. Les gens, pas seulement perdent leur temps, perdent leur vie. Parce qu'à ces moments-là précieux qu'on a eu comme grâce de Dieu, c'était la grâce de Dieu, de remettre le monde en question pour se dire, est-ce que je vis pour travailler ou est-ce que je vis pour ma famille? Pourquoi je vis? Pourquoi j'existe? Est-ce que je suis là pour aimer mes proches? Ou je suis là pour me faire angoisser par le travail? Est-ce que j'aurai du travail? Est-ce que je reviendrai au travail? Est-ce qu'on m'accepte au travail? Est-ce qu'on m'apprécie au travail? Toute la journée, les gens parlent du travail. Et les gens travaillent aujourd'hui 18 heures par jour parce qu'ils travaillent par leur WhatsApp, et ils travaillent par le email, et ils travaillent. Et le monde est devenu un globe, comme ils ont dit, le petit village. Quel petit village? 8 milliards de gens, les horaires différents, les périodes de l'année différentes. Non, plus rien n'est différent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de mettre le monde en statique. Ils ont essayé de congeler le savoir, congeler, maîtriser tout ce qui existe autour de nous. Et à un moment qu'ils ont maîtrisé, ils commencent à nous donner les informations qui ont été maîtrisées. Mesdames, messieurs, sachez qu'il est écrit dans un verset Teilim, Hashamayim Shamayim la Hashem, Va'aretz Natan Livnei Adam. Les cieux appartiennent à Dieu et la terre appartient aux êtres humains. Mais on sait très très bien que dans le système nerveux qui est composé de neurones, d'axons et de synapses, les synapses sont des éléments physiques, des cellules qui font passer le message électrochimique de 5 sens au cerveau par des ponts. Et dans ce pont-là, on a le produit électrolyte qui passe d'un côté à l'autre, mais on a aussi la lumière non mesurable qui influence
le message qui a été transmis qui a été capté par les 5 sens et qui va rentrer maintenant dans le cerveau. Et le cerveau, c'est quoi? Lui aussi fait seulement l'addition d'énormément de savoir. Et le savoir, c'est ce qu'on vous transmet. Par quoi? Par l'audiovisuel. Et si on arrive à vous rentrer dans un stress, au lieu de vous donner la paix interne, pour être capable, oui, de vivre toute épidémie sur Terre. Il y a des gens qui ont passé le malaria, il y a des docteurs qui ont passé le typhus, le malaria, le choléra, toutes ces maladies affreuses. Ils étaient là avec les gens pendant la guerre, pendant des problèmes, et ils sont restés en vie. Et pourquoi les gens qui n'étaient pas dans leur conscience ont décédé? Le rabbi de Lubavitch a dit, Chabad, il leur a dit, si tu viens influencer, tu n'es pas influencé. Si tu es là pour donner de la lumière, tu ne seras pas capteur d'obscurité. Et quand il a envoyé des jeunes élèves partout dans le monde faire des mitzvot, et les gens lui ont dit, les rabbins ont dit, comment tu envoies des jeunes comme ça, sans protection, aller voir dans, les gens comme ça, normal, comment tu fais? T'as pas peur qu'ils tombent? Il leur a dit, mes élèves ne tombent pas, parce que je les envoie en mission. Quelle mission? De faire du bien. Donc regardez, des gens qui sont en mission de faire du bien. Et pourquoi pendant cette période, si on aurait un peu de raisonnement logique, si il en reste dans le monde encore, on aurait vu que la police, l'armée, tous ces gens-là, ils peuvent pas être contaminés. Eux, hors de nature. Les docteurs, les infirmières, hors de nature. Tous ceux qui ont envoyé le manger, vous savez, ils ont dit que les restaurants ont le droit de faire take-away. Donc celui qui a envoyé le manger avec les petits scooters, hors de nature. Seulement nous, on est contaminés et on peut être contaminés. Sur 8 millions d'habitants sur la terre d'Israël, faites le compte, c'est combien? 17 000. On va faire pour que ça soit facile 16 000. 16 000, c'est 2 fois, rendre 8 millions, parfois 2 fois, c'est 16. Et maintenant, on va descendre dans les zéros. 1% de 8 millions, c'est 1% de 8 millions. 8 millions, il faut diviser par 1000, par 100. 8 millions par 100, c'est 1%, c'est 800 000. 8 000. Oui, 8 000. Oui, 8 000. 8 000 personnes, c'est 1%. 16 000, c'est 2%. 2%, ça veut dire, sur 100 personnes, on en a 2 qui peuvent avoir le virus. Et pour cela, on a été enfermés pendant 2 mois chez nous à la maison. Mais pendant ces 2 mois-là, ils ont rentré une telle crainte de l'être humain que hier, quand j'ai fait les fiançailles de ma fille, ma propre proche famille n'est pas venue. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu dois nous comprendre. On a peur d'être contaminé. Je leur dis de quoi? Chez nous dans le Moshav, tout Maté Yehuda, il n'y avait pas une personne qui était contaminée. Pourquoi? Parce qu'on vit dans la nature. On vit dans la campagne. Je leur ai dit, vous, je vous comprends. Vous avez raison. Il ne faut pas venir. C'est mieux que vous ne venez pas.
Parce que si vous allez venir, vous allez mettre l'angoisse aux gens. Et l'angoisse peut déclencher une maladie. C'est pour ça que vous devez tous et toutes savoir. Kol Israël, toute l'assemblée d'Israël. Yesh lahem chelek laolam haba. Ils ont une partie dans le monde futur. Yesh lahem, pas yeh lahem. La Mishnah a écrit il y a 2000 ans. Pourquoi il dit Yesh lahem? C'est un langage nochach, c'est un langage présent. Pourquoi il dit pas ils auront? Yeh lahem, ils vont avoir. Non. Yesh lahem, ils ont déjà. Parce que Baruch Hashem, la Mishnah, ce sont les lettres de la Neshama, de l'âme. Et ceux qui savent et connaissent le déroulement d'une âme, comment elle arrive sur terre, comment elle rentre dans un récipient qui s'appelle un corps physique, tout ce trajet qu'elle fait, Dieu lui dit, ma fille, c'est pour ton bien. Et vous savez qu'il y a dans le Zohar HaKadosh, c'était la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'espère que vous avez participé avec moi sur YouTube, j'espère sur Facebook online. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a un extrait qui s'appelle Saba de Mishpatim, qu'il y a une âme qui est venue leur raconter exactement le déroulement d'une âme quand elle descend des cieux et elle vient sur terre. Il est écrit qu'il y a un royaume d'âmes. Il y a un royaume d'âmes. Et Chala Neshamot. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, Dieu lui-même, s'approche à ce royaume et dit à une âme, tu dois descendre en bas, dans le monde de la correction, dans le monde du mérite. C'est le monde du mérite. La Neshama, elle lui dit, je ne veux pas descendre. Et Dieu lui répond, pourquoi ma fille tu ne veux pas descendre? La Neshama lui dit, j'ai peur de faire une faute. Et vous savez quelle est la réponse de Dieu? Je t'ai créé que tu puisses faire une faute. Les Shemkar Beratir. Vous savez c'est quoi? Quel langage puissant. Parce que seule une âme, dans tout ce qui a été créé par Dieu, a la force, la capacité, le pouvoir de faire une faute et de faire une tchouva. Et de corriger la faute. Seule une âme. Et c'est pour ça qu'on dit Kol Israël yesh lahem chelek laolam haba. Toute l'assemblée d'Israël a une partie dans le monde futur. Même celui, vous avez lu Barthénoura avec moi, même celui qui a été condamné à mort, vous savez c'est quoi être condamné à mort? Quelle faute tu dois faire pour être condamné à mort? Même celui qui a été condamné à mort par le Beddin va revivre le monde futur qui sera le vivant des morts. On va voir les morts sortir de leur tombe. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? On va les voir sortir de la tombe. Et nous tous, on a le mérite d'y sortir. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Mishnah, Masechet Kiddushin, il est écrit, regardez, c'est magnifique. Kiddushin, Perek Aleph, Mishnah Yud. Voilà, j'y arrive. Il est écrit, Kol haoseh mitzvah achat, chaque être humain qui fait une bonne action. Metivin lo, umarichin lo yamav venochel et haaretz. On lui fait du bien, on prolonge sa vie, et il a le droit d'hériter la terre. Quelle terre? La terre future. Une bonne action. Et vous savez pourquoi on reçoit un mérite tellement fort d'une bonne action?
Parce que Dieu, lui, a créé ce monde. Et il sait que ce monde est 90% d'obscurité et 10% de lumière. Et les lumières sont mélangées dans l'obscurité. Donc vous comprenez que c'est normal qu'une personne se perd dans ce monde. Mais chacun de nous a en lui l'envie de retrouver son chemin. C'est très rare de voir des gens qui ne veulent pas retrouver leur chemin. Jusqu'à la fin de leur vie, il est écrit Akadosh Baruch Hu metzapeh laneshama ad haneshima achrona. Dieu nous attend avec patience jusqu'au dernier souffle. Et il est écrit, ce ne sont pas des statistiques ou des informations fake news. Il est écrit que si avec le dernier souffle, on veut retrouver la lumière, on rentre tout de suite au paradis. Vous savez c'est quoi le dernier souffle d'une personne? Et combien de personnes vous connaissez que dans leur dernier souffle n'ont pas demandé à retrouver le chemin de la vie? Très rare. Très 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 rare. Et c'est pour cela qu'on dit Kol Israël Ishlaim Chelek Lo Olam Haba. Toute l'assemblée a maintenant sa partie dans le monde futur qui sera les jours du Mashiach. Et il dit ici qui vont Sha'atidim Lichyot Ve'lamot Begufam Ve'nafsham Chaim Nitzchim. Et on va sortir de la terre le corps et l'âme, et là on va avoir une vie éternelle. Il n'y aura plus la mort après qu'on va être réveillé de la mort. Kachama uchalevana vechakochavim demeitit begmara ba'i pirka metim shatidim leachayot en chozrim la'afara. On va devenir éternel comme la lune, comme le soleil et comme les étoiles. Parce qu'il est écrit dans le Talmud que ceux qui vont se réveiller de la terre vont être éternels et n'auront plus une partie qui va mourir. Va'olam haba, et le monde futur, en bo lo achila velo shtiya. Dans le monde futur, on n'aura pas besoin ni de manger et ni de boire. Afal pi sheyesh bo guf ou gvia. Malgré qu'on aura un corps physique. Et la tzadikim yoshvim v'atorotem beroshen v'ne'enim mizir hashchina. Qu'est-ce qu'il y aura? La présence divine ne sera pas cachée comme aujourd'hui, mais sera dévoilée et on va être nourri de lumière. Et c'est pour cela que la préparation qu'on a la chance de faire depuis qu'a commencé ce magnifique virus qui nous a permis de prendre le temps quelques fois par semaine pour voir les cours qui parlent de la force de l'être humain, du bien de l'être humain, de la bonté de l'être humain, de la sagesse de l'être humain. Et le préparer mentalement à se connecter déjà aujourd'hui à ce trait de lumière qui appartient à nous tous. Et comme on n'a pas tous la même conscience, chacun va avoir le dévoilement de la lumière d'après son état d'esprit. Katan, et comme on a étudié, yesh lahem chelek. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a chacun une partie. Pourquoi on a seulement une partie et on n'a pas tout le monde futur? Parce que c'est impossible qu'une personne vivante
puisse englober la lumière totale céleste. La lumière céleste, c'est la lumière verticale, c'est la lumière blanche, laquelle on étudie comment se connecter. Cette lumière-là, c'est impossible de la saisir en entier. Chacun de nous est une particule dans cette lumière. Et si, comme je vous explique, ça fait beaucoup de semaines, si je m'éloigne de moi, si les informations m'angoissent, si j'ai peur du futur qui n'est pas encore arrivé, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il emmène avec lui, si je sors de mon point zéro, je suis dans les lumières horizontales qui s'écartent et s'éloignent de plus en plus, jusqu'à un moment que la personne ne croit plus en elle-même et devient un mouton programmé par l'audiovisuel. Mais si, en contradiction, ou si, en équilibre, oui, je me centre, je me mets dans le point zéro et je retourne ma conscience vers les cieux, alors je suis redevenu l'union. Et au-delà de l'âme, il y a Chaya. Et au-delà de la Chaya, il y a Yechida, l'unité. Quand je suis concentré, quand je suis un, moi et ma femme, on est un entier, on dépasse ce qu'on appelle l'âme. Imaginez-vous. Et quand j'ai dépassé ce qu'on appelle l'âme, les ondes électromagnétiques n'ont plus aucune influence sur moi. Et il y avait 5 personnes qui ont vécu Hiroshima et Nagasaki japonais. Et un de ces personnes-là, évidemment, ils ont pris en otage au nom de la démocratie pour voir comment ils ne sont pas morts par la bombe atomique qui n'était pas une bombe atomique. Et un des personnages, quand ils sont venus, les Marines, comment il y a des forces qui sont entrées dans un endroit qui a été bombardé par une bombe atomique, tout de suite après, ça c'est une question qu'on va dévoiler dans 100 ans peut-être, et bien les Marines, ils l'ont trouvé, ils n'ont pas compris. Il était assis en méditation, il leur a dit, moi, je suis de la lumière, vous ne pouvez pas me tuer. Et c'est un moment que le monde américain a dévoilé sa faiblesse en face des gens qui se préparaient des années, des générations, ont fait la préparation de leur âme et de leur corps par les arts martiaux. Et ces gens-là ont des forces qu'on appelle surnaturelles. Mais on l'appelle ça surnaturel parce qu'on a mesuré la nature de l'être humain et on est en train, pendant des années, de nous démesurer. On n'arrête pas de dévaloriser, de perdre toutes nos forces, toutes nos capacités. On donne tout. Quand on va dans le prix unique, on achète les choses prêtes, on a perdu la force de préparer. Quand on achète takeaway, on n'a plus besoin du prix unique, on a perdu la force de savoir cuisiner. Quand on étudie sans mettre en action notre étude, on a perdu la force d'imaginer. Quand on voit des films, on a perdu la force de l'imagination. Et ces forces-là se dévalorisent tous les jours. Et depuis qu'on a la Fondation internationale
de médecine, on a perdu la force de se guérir soi-même. Et on devient de plus en plus faible. Et ça prend des générations. Mais le système marche. Plus notre armée est forte, et moins on sait se défendre. Et ça, c'est le danger de l'humanité. Perdre la capacité qu'on a eue, qu'on a reçue par Dieu pour vivre et survivre ce monde. Et plus on a des informations, et moins on a de connexion. Parce que on aime plus s'appuyer sur l'écran qui nous parle que s'appuyer sur les écrits qui sont éternels et vrais. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nuit, une très belle vie, qu'on puisse tous reprendre un peu les capacités naturelles qu'on a pour être capable de survivre toute épidémie, toute maladie. Et même si on est tombé malade, la force qui t'a fait tomber dans la maladie, c'est la force qui va te faire sortir de la maladie. Et avec la grâce de Dieu, on a eu plusieurs personnes qui étaient vraiment dans un état très difficile et ils ont fait un pidyon nefesh. Et Baruch Hashem, ils sont sortis de l'hôpital sains et saufs. Beaucoup de miracles qui dépendent de vous. Et vous avez tous la force, et toute la force, d'être une partie de ces miracles magnifiques, médicaux. Que Dieu vous bénisse et vous envoie tout ce que vous désirez pour que très bientôt on puisse se rencontrer dans le monde entier avec des conférences et des consultations et redonner aux gens la force vitale de leur âme. Amen et Amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.